JC plus précisément appelé Jekila, que moi j'appelle effectivement Droto. Un Oui, ça c'est polygone. mon, ça c'est, t'as eu. Non, mais ça c'est mon gingembre, c'est mon gingembre d'une certaine manière, parce que quand chacun de nous envolons, nous allons faire nos études. Finalement, moi par exemple, je décide de rentrer. Lui aussi, il avait décidé de rentrer bien avant ça. Donc, nous sommes, nous sommes des agents de galère et de richesse pendant tout ce cursus. C'est-à-dire que lui, il rentre, il trouve un nouveau boulot, il se lance dedans. Moi, je rentre, je me dis, bon, voilà, j'ai envie de lui donner encore un peu plus dans la musique. Et chacun de nous, selon ses différentes, je dirais, chacun de nous, selon ses différentes entreprises, nous voyons une certaine symbiose. On se dit, les gars, on fait la même chose. Donc, on commence avec moi la sortie, la réédition déjà de Ekoya en 2008. Yeah. Et après, nous sortons avec tous les autres gars, SAM, PMG Yari, deux membres du RDS, plus précisément Soso et Projet classe. Projet Classe. Nous sortons le Projet Classe. Donc là, déjà, nous continuons et on vient en fait raffermir cette union qui avait déjà commencé depuis au pied. Et bon, voilà quoi, il y a une symbiose sur la Et l'air scène. de rien, je faisais le point la dernière fois. Mhm. On a énormément de morceaux ensemble. C'est là que je me suis rendu compte que tu dois être la personne avec qui j'ai de plus de morceaux de très loin. Tu as vu? C'est-à-dire Effectivement. que quand tu regardes déjà sur Ekoya, il y a Beach, ensuite il y a Je veux, il y a Fouin, il y a Beaumaillé, il y a Wigo, il y a tout l'album de Projet Classe, donc tu comptes. Oui, effectivement. Et je sais que j'en oublie. On doit avoir au moins, au bas mot, on doit avoir banalement 8, 9, 10 chansons en commun. Bien sûr, bien sûr. Autant l'ancien album. Il y en a assez pour le faire un album. Effectivement, franchement. Non, mais effectivement, moi, mais attends, même avant que Jekila lance l'aventure ambiguë, moi je disais que, gars, il faut que même on essaie de faire même un petit EP pour balancer, on fait un truc genre, mais c'est de là en fait que Afropop naît. Parce qu'on monte sur scène et on est là, on dit, mais Joe, mais finalement, comment on appelle ça Afropop? Tu vois? Et aujourd'hui, moi, je pense que Afropop, on s'est fait beaucoup plus connaître avec les scènes. Ah ouais. Parce que c'était, ah oui, nous avons, je ne sais pas combien de scènes, nous avons fait près de 80 et quelques, je pense, dans cette année 2007-2008. Près de 80 scènes. C'est intéressant ce que tu abordes. Pour quelqu'un comme moi. Attends, je te fais voir Lionel pour que tu vois ça ressemblait à quoi les scènes à l'époque. Tu vas comment on appelle ça? Tu vas rigoler. HKH. HKH, oui, ça c'était le HKH. Et là, Twitch est arrivé de Brazza. Et des vidéos comme ça, on en a des tas. Je crois que depuis 2008, je crois c'était en 2008, je crois qu'on avait fait le concert live de Afropop au CCF.